Voici la suite du cours de probabilité sur la loi binomiale. On est dans le grand 1 et on va voir le grand B en fait, c'est-à-dire les propriétés pour déterminer ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Alors on a déjà vu ce que c'était dans ce qui précède qu'une épreuve de Bernoulli ainsi qu'un schéma de Bernoulli qui est en fait la répétition n fois de façon identique et indépendante d'une épreuve de Bernoulli. On a vu quelques exemples et avec ça on peut donner la définition de ce que c'est qu'une loi binomiale. Alors on l'a là un petit peu plus gros. Si on considère un schéma de Bernoulli de paramètres P, on rappelle que c'est la probabilité du succès, et qui est constitué de n épreuves identiques et indépendantes, on peut fabriquer une variable aléatoire qui est associée à cette répétition de n épreuves et qui compte le nombre de succès. Cette variable aléatoire, elle comptera toujours la même chose, uniquement le nombre de succès. Et bien cette variable aléatoire, elle va suivre une loi de probabilité qu'on a déjà écrite dans un exemple dans l'activité 1, le tirage au sort d'une boule rouge parmi 5 boules. Donc le nom de cette loi, c'est une loi de probabilité binomiale et on dit qu'elle est de paramètres n et p. On la note BNP. N, c'est toujours le nombre de répétitions de l'épreuve et P, la probabilité du succès. Alors on dit que X suit une loi binomiale de paramètres n et p, et on le note aussi de cette manière un petit peu bizarre, c'est-à-dire X, on fait une tilde BNP. En langage mathématique, ça signifie X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, à l'aide de ce qu'on a déjà vu, on peut compléter certains exemples. On va le faire que pour l'exemple de l'activité 1, et puis les autres, vous les ferez chez vous tranquillement. Si on regarde l'exemple de notre tirage au sort d'une boule rouge parmi 5 boules, eh bien si on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges obtenues lors des... Alors je crois qu'on avait pris un exemple avec 4 répétitions ou 5 répétitions, peut-être on va dire avec 4. Lors des 4 répétitions, et bien cette variable aléatoire, x, on va dire qu'elle suit la loi binomiale de paramètres. Alors le nombre de répétitions, qui est 4, et de probabilité, la probabilité du succès. Et dans notre cas, le succès consiste à tirer au hasard une boule rouge, et on a une chance sur 5. Voilà comment on va noter cette loi. Comme vous vous souvenez, le plus gros problème dans cette loi, c'est non pas de faire les calculs des probabilités sur les branches de l'arbre, mais de trouver le nombre de chemins qui mènent on va dire au même nombre de succès. Alors pour ça, eh bien, on définit ce qu'on appelle le coefficient binomial. Alors le coefficient binomial, je vais mettre ça un petit peu plus gros de manière à ce qu'on y voit bien. Un coefficient binomial, en fait, c'est rien d'autre que le nombre de chemins sur un arbre qui réalise k succès. Alors si on considère toujours pareil un schéma de Bernoulli de paramètres P, c'est la probabilité du succès toujours, que l'on obtient en répétant n fois une même épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante, on peut représenter ce schéma par un arbre. Évidemment, si le nombre de répétitions est trop grand, on ne va pas le faire. Et bien à ce moment-là, pour tout nombre entier k compris entre 0 et n, le nombre de chemins sur l'arbre qui réalise k succès est noté de cette façon k parmi n. Alors ça se lit k parmi n, attention, on fait des grandes parenthèses. On écrit n, le nombre de répétitions d'abord en haut, et k, le nombre de succès que l'on veut, en bas. Ça ne se lit pas n sur k, hein, ça se lit bien k parmi n. Et ça s'appelle un coefficient binomial. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors le problème, ça va être de les déterminer, ces coefficients binomiaux. Bon, si on regarde dans l'activité qu'on avait faite au début, en fait, ces coefficients binomiaux, ils sont cachés là. Ce sont quand on a compté les nombres de branches dans l'arbre, qui a mené à 0 boule rouge, 1 boule rouge, 2 boules rouges, 3 boules rouges, 4 boules rouges.
et bien ce 1 ici, on va pouvoir le noter, et ben 0, c'est moi qui me trompe là, 0, puisqu'on a 0 succès, parmi 4 répétitions. Le nombre 4 qu'il y a ici, c'est un coefficient binomial, on va dire que c'est la manière d'avoir un succès parmi 4 répétitions. On le dit 1 parmi 4. Le 6 ici, c'est un coefficient binomial qui signifie que l'on a 2 succès parmi 4 répétitions. Ce 4 ici, ça correspond au nombre de chemins dans l'arbre qui donne 3 succès lors de 4 répétitions. Et ce 1 ici, c'est le nombre de chemins dans l'arbre qui donne 4 succès lors de 4 répétitions. Ici, on a 5 coefficients binomiaux. Alors, comment les trouver? Eh bien, on a quelques propriétés pour nous aider à les trouver. C'est ce que l'on va compléter ici. Alors, la première propriété, c'est celle qui montre que c'est pas très compliqué de calculer combien il y a de chemins qui mènent à aucun succès ou à n succès. Ben, il y en a qu'un. Alors, la première propriété, elle dit pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 1, eh bien, on a 0 parmi n qui vaut la même chose que n parmi n et qui vaut 1. Alors comment on démontre ça? C'est pas très compliqué, mais en fait c'est parce qu'il y a un seul chemin sur l'arbre. Vous pouvez vous appuyer sur l'arbre qu'on a fait dans l'activité 1, et il y a un seul chemin sur l'arbre qui amène à 0 succès lors de n répétitions et de même qui mène à n succès lors de n répétitions aussi. Ensuite, la deuxième propriété, c'est celle qui donne la symétrie dans le tableau. Alors, elle dit la chose suivante. Pour tout k et n entiers, avec bien sûr n supérieur ou égal à 1, et k entre 0 et n, et bien le nombre de chemins qui amène k succès lors de n répétitions, c'est-à-dire k parmi n, c'est la même chose que le nombre de chemins qui amène à n moins k succès parmi n répétitions. Alors celle-là aussi, c'est pas très compliqué de la démontrer, il suffit seulement de dire qu'il y a autant de chemins sur l'arbre qui mènent à un événement qui réalise k succès que de chemins qui mènent à un événement qui réalise k échecs. Ben oui, parce que si on a k échecs sur n répétitions, c'est qu'on a n moins k succès. Je l'ai dit, vous avez qu'à le recopier. Alors, la dernière propriété qui est la plus importante, c'est celle qui est en haut de la page 3. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle qui permet de calculer, la petite démonstration qu'on a faite, en fait, celle qui permet de savoir comment passer de k succès parmi n répétitions à partir de n-1 répétition seulement. Alors on va l'écrire comme ça. Pour tout entier k et n, toujours pareil, avec n supérieur ou égal à 1, et k compris entre 0 et n,
Eh bien, pour calculer le nombre de façons d'avoir k succès parmi n répétitions, il suffit d'additionner le nombre de succès que l'on a eu parmi n-1 répétition plus k-1 parmi n-1. Je ne l'ai pas très bien dit à l'oral. Et en fait, la démonstration, elle consiste à dire que pour avoir k succès lors de n répétitions, c'est qu'il s'est passé deux choses possibles. La première possibilité, c'est qu'on a déjà eu les cas succès lors des n-1 premières répétitions. Les cas succès ont eu lieu lors des n-1 répétitions. Et puis la dernière répétition, la énième, elle amène un échec. Seulement ça, on l'a déjà vu, le nombre de chemins dans l'arbre qui amène à k succès lors de n-1 répétition, par définition, c'est k parmi n-1. Bon, maintenant, soit il s'est passé ça, soit lors des n-1 premières répétitions, lors des n-1 premières répétitions, on a eu seulement k-1 succès. Et forcément, la n-ième répétition va nous amener le k-ième succès. Mais ça, on le sait, pour avoir k-1 succès parmi n-1 répétition, d'après la définition qu'on a vue avant des coefficients binomiaux, et bien ça correspond à k-1 parmi n-1. Voilà. La prochaine vidéo, elle va montrer deux façons de trouver facilement les coefficients binomiaux.